Oui, Jean-Claude. Oui, oui, Jean-Claude. Oui, allô? Oui, je t'entends. Bonjour. Alors attends, je te demande juste un instant. Bonjour, Milan. Je te demande un instant, Milan. Oui, Ils viennent de m'envoyer un message, ils ont un problème de voiture, ils arrivent dans quelques minutes. OK? Je te laisse envoyer un message sur la conversation groupée, comme je te l'ai dit par message privé. Mais normalement, tu as dû recevoir l'invitation. Tu viens pas d'être invité. Tu viens pas d'être invité sur WhatsApp? Oui, j'ai créé un groupe corps de physique, Neika Nassim, et là, Nassim vient d'envoyer un message. D'accord? Je suis en cours, je te laisse, hein, Jean-Claude. Ça marche? Si, si souci, tu m'envoies un message écrit sur WhatsApp, ok? Merci. Salut Milan, comment ça va? pareil, hein. Ouais, ça va. Alors ça y est, la première interrogation arrive. Ouais, malheureusement. Ah, il faut bien y penser, hein. Et Alors, Milan. Allez, tu prends en photo ton cours. Prends, on- prends en photo ton cours, quelques exos et tu m'envoies tout ça. En fait, il y a déjà des petits exercices dans le cours que j'ai écrit. Alors, je te demande un instant, c'est la course aujourd'hui. Pas plus. Juste que j'ai plus tard. Alors, Milan, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh la vache, t'as fait la récurrence, Milan? Oui, Oh, il faut me prévenir, Milan. mais on avait déjà fait la dernière fois. On a fait de la récurrence ensemble? Oui. Alors attends, parce que j'ai tellement d'élèves de terminale. Alors, cours de maths, Monnerie. Pense à me faire un message par semaine en me disant ce que tu as fait. Ok, on a fait de la récurrence, ça me rassure. Ok, donc récurrence, c'est bon. L'initialisation, ok. La monotonie, ok. Les suites majorées. Ok, allez, on va s'amuser à. On va faire de la récurrence. Alors, Milan, je vais te donner une suite. Donc, on sait que U de 0 égale 1, que U de n plus 1 égale 2 plus U de n. Attendez, U de 0 est égal à... Ah oui, ok, c'est noté là. U de 0 égale à 1. Démontrer que 0 est inférieur à n et inférieur à 2.
Euh, je vais juste chercher ma calculatrice, j'arrive. Vas-y. Oui, Jean-Claude. Est-ce que tu es bien connecté à la réunion Zoom, là, c'est ça? Tu tu t'y es bien connecté en passant par le site internet et non pas en cliquant sur le lien WhatsApp, hein. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut te connecter au site internet de Zoom. Sur la gauche, aller sur la ligne Réunion et, et, et tu cliques sur Démarrer. On est bien d'accord? Physique. Donc tu cliques sur Démarrer. Vas-y. Oui.
Non, oui. En fait, je sais pas. T'es perdu, Milan? Un peu. On n'obtient pas non, enfin, j'ai juste remplacé un signe carré de 2. Il faut mettre un K plutôt. Je me suis trompé. Ok. Alors, quand vraiment tu penses être bloqué, ok, ça marche. Alors, on va se faire ça ensemble. Bon, l'initialisation, Milan, c'est super facile. Hop là, U de Ouais. 0 égale 1. Bah, je vous ai envoyé ce que j'ai fait de toute façon. Ah ouais, j'ai vu. Donc, l'initialisation, c'est OK. On va partir maintenant sur l'hérédité. L'hypothèse de récurrence consiste à dire, Milan, que 0 est compris est inférieur à n, inférieur à... Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Oui. Nous, on doit arriver à P de K plus 1. Ça veut donc dire que 0 est inférieur à U de n plus 1, qui lui-même est inférieur à 2. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Ah, c'est tout. Ça veut donc dire que 0 doit être inférieur à la racine de 2 plus U de n et inférieur à 2. Oui. OK. Si on met en exergue par des couleurs, ça c'est mon point de départ et je dois arriver à ça. Hmm. D'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a, à l'hypothèse d'arrivée, à la fin, on a un 2 qui se présente. Oui. Donc, je vais rajouter de chaque côté 2. Ça veut dire que je vais avoir 2 inférieur ou égal Un à... peu, ouais. Alors, attends. Donc, l'hérédité. Donc, c'est U de n ici, hein, excuse-moi. Là, tu es Oui. d'accord? C'est U de n. Hein, Oui. et ici, c'est U de n. D'accord? Donc, je vais rajouter 2 de chaque côté. Donc, j'arrive à dire que 2 est inférieur à U de n plus 2 est inférieur à 4. Hmm. Dans notre hypothèse d'arrivée, on a une racine qui se présente. Oui. Donc, je vais tout passer sous la forme de racine. Je vais pouvoir dire que la racine de 2 est inférieure à la racine de U de n plus 2 est inférieure à la racine de 4. T'es d'accord? Oui. Racine de 4, ça fait combien, Milan? Ça fait 2. Donc, on va pouvoir dire que racine de 2 est inférieure à la racine de U de n plus 2, inférieure à 2. Oui. Est-ce que tu es d'accord aussi avec moi, Milan, pour dire que racine de 2 est supérieure pardon, à 0? Oui.
Donc, du coup, on va pouvoir dire que 0 est inférieur à U de n plus 2, qui lui-même est inférieur à 2. Oui, Et on va terminer en disant, est-ce que tu es d'accord avec moi, Milan, pour dire que U de n plus 2, c'est exactement pareil que 2 plus U de n? oui, Donc, on va pouvoir dire que 0 est inférieur à la racine de 2 plus U de n mm, et inférieur à 2. oui, Eh bien, regarde bien. oui, Bim, bim, on vient d'y arriver. Ça marche, Milan? Allez, on va s'en refaire un. Alors, on l'a probablement peut-être déjà fait si on a bossé la récurrence, mais pour travailler la méthode, c'est super intéressant. Donc, on sait que U de 0 égale 0. On sait que U de n plus 1 est égal à 3 fois U de n moins de n plus 3. Démontrer que U de n est supérieur ou égal à n. Ça marche, Milan?
À chaque fois, c'est à la fin, j'ai un problème, je sais pas pourquoi ça veut pas à la fin. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Non, mais c'est plutôt à la fin de l'hérédité quand ça arrive à la fin du calcul. Je trouve jamais ce que je veux. Milan, c'est super ce que tu viens de faire. Il manque juste une étape. Ah, je suis content. Ah, tu vas. Je viens d'avoir une journée de. J'ai eu une journée de merde aujourd'hui, un match compliqué. Oui. Ah, ça me fait du bien au moral, là, ce que tu me fais. Attends, je vérifie, hein. Ah, mais c'est carrément bien, jeune homme. Attends, je vais quand même regarder un truc, parce qu'on ne l'a pas fait ensemble. Non, bah, je m'en souviens pas en tout cas. Moi, je les C'est- pense tous les yeux. Allez, Milan, tu viens d'arriver en disant que 3U de K, moins, alors 3U de N plutôt, moins de N plus 3 est supérieur ou égal à N plus 3. Hmm. Et nous, on doit démontrer qu'en réalité, c'est supérieur à N plus 1. Ah ouais, donc c'est forcément elle. Du coup, ça coule de source. C'est Ah oui, forcément c'est logique. supérieur à N plus 1. Ah oui, il manque juste ça. C'est forcément. Voilà, si on est supérieur à N plus 3, bah, on est forcément supérieur à N plus 1. Oui, Allez, ça vaut un check, ça. yes. Ah ouais. Et tu me sors des coups de génie, toi. Des petits éclairs des fois. Une sorte de but de handball sorti de nulle part, du milieu du terrain qui transperce. Hop là, il me sort ça, l'air de rien. Non, c'est bien, Milan. C'est très très bien. Allez, on continue. On continue sur la récurrence. Oui, Allez, cette fois-ci, on a U de 0 égale 3. U de n plus 1 égale 2UN moins 1. Démontrer que U de n égale 2 puissance n plus 1 plus 1.
Ouais, je sais. Il va U de K plus 1. T'es perdu? Oui, mais juste pour commencer, parce qu'après, je vais faire mais ce là il est égal, je sais plus. Alors, quand vraiment t'es bloqué, bah, tu me dis et puis on fait ensemble. Est-ce qu'on peut juste faire le début de, euh, L'initialisation? non, de l'hérédité? On montre que P de K est égal à UK plus K plus K Alors, plus 1. notre hypothèse de récurrence, Milan, c'est P de K Oui, en disant que U de n égale 2 puissance n plus 1. oui. P de K plus 1, ça va donc être 2 puissance n plus 2 plus 1. Non, c'est 2 UN moins 1. N plus 1. Là, on est à n. Ici, on est à n. Oui, mais N plus 1, c'est celui d'au-dessus, non? On doit pas arriver à celui d'au-dessus plutôt? Regarde. Ça, c'est notre hypothèse de départ. Notre hypothèse de départ, elle est vraie au rang K. Hmm. On va donc devoir la réécrire au rang K plus 1. Oui, mais c'est comme si on est passé de UN à UN plus 1. Et UN plus 1, on l'a. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais en partant de notre hypothèse, on part de notre hypothèse de récurrence, pas de l'énoncé. Bah, du coup, UN plus 1, il sert à rien. Le UN plus celui-ci là, Oui. bah si, moi je l'utiliserai. Là, alors là, Milan, on est d'accord, c'est une autre forme de démonstration que je te propose. Est-ce que Ouais. déjà tu es d'accord avec moi pour dire que l'hypothèse de récurrence au rang K plus 1, c'est 2 puissance n plus 2 plus Oui, 1. oui. Oui. D'accord? Donc on doit arriver de ça et on doit arriver à ça. On peut aussi utiliser, Milan, ce qu'il y a dans l'énoncé pour info. Tu veux que je te mette sur la route? Oui, je veux bien. Allez, moi je commencerai en disant que U de n plus 1 égale 2 fois U de n moins 1. D'accord? Et on suppose, dans l'hérédité, on suppose que P de K est vrai. Mhm. Essaye de réfléchir autour de ça. Oui.
j'ai compris. Ah, eh ben, rédige. Est-ce que je peux juste avoir l'énoncé? Oui, Tu veux que je te remette l'énoncé? oui, je veux bien, parce que là, j'ai écran noir. Vas-y. Moi, je vous en... Oh là là là! T'es sérieux, Milan? Ouais. Ah, je vais envoyer un message à ta mère, hein. Vous Elle est pouvez... avec, elle est avec toi, ta mère, là? Bah, elle est en bas, oui. Ah, je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire à Madame Monril, si vous voulez voir du talent en action, montez voir votre fils. Parce qu'elle me croit pas quand je dis que je travaille. Elle me dit, non, c'est pas possible, t'as vrai, toi. Super, magnifique. Ok. Allez, là, je monte d'un level, là, Milan. Ouais. On va voir si tu résistes toujours. Oh là là. Ça me fait chier. Non, mais ça, déjà, c'est plus dur. Allez, vas-y, Milan. Alors là, il y a du boulot.
2 fois. Elle est compliquée celle-ci, hein, Milan, hein. Entre nous, si tu mets une demi-heure pour y arriver, il n'y a rien de déconnant. Ouais. Je reprends une autre feuille pour faire l'éditer. Ah, l'hérédité, elle est super complexe. J'arrive à faire celle-là, normalement j'ai 20. On est pas mal. Et je sais comment faire déjà. Ça y est. Faire un boulot.
Voilà, je sèche. C'est bloc là? Ouais, Bon, c'est pas la plus facile, Milan. Alors, ouais, il y a de la bonne idée, Milan. Il y a de la bonne idée. T'es parti sur le bon chemin. c'est déjà ça. Donc, on doit arriver, Milan, à. Donc, ça, c'est. Alors, attends. Donc, ça, c'est P de K. Oui, et P de K plus 1 doit arriver à 2 sur 2n plus 2. Et c'est là où tu as peut-être été un peu trop vite en besogne. On doit arriver à ça. Ah, T'es d'accord ou pas? bah oui. Bah, Est-ce que ça là, te il y a permet, n plus 1. est-ce que ça te permet de voir ton raisonnement sous un autre angle du coup ou pas? Mais je comprends pas, c'est marqué 2n plus 1 et on doit rajouter 1, donc normalement ça fait 2n plus. Oh, si tu veux, Milan, ça fait ça. Pourquoi? Alors regarde, 2n plus un. Si je développe ici en bas, on va avoir 2 fois un, ça fait 2. Mais pourquoi c'est entre parenthèses? C'est pas entre parenthèses au-dessus? Et si, non mais Milan, on remplace le n par le n plus un, donc il devient 2n plus 2. C'est 2 fois n. Ça, Oui, c'est au rang, ça, c'est au rang n. T'es d'accord? oui, bah du coup on obtient 2n plus 2. Bon, alors au rang n, tout à fait. Ça va faire 2 fois n plus un. Ça fait 2n plus 2. Je suis d'accord avec toi, mais Milan, on a toujours un petit 1 qui traîne ici. Garde bien, je vais écrire autrement. Écoute bien ma voix. U de n égale à 2 sur 2n plus 1. Donc, U de n plus 1 va être égal à 2 sur 2. On remplace le n par n plus 1 plus 1. Bah j'ai pas compris pourquoi tout à l'heure alors on n'a pas mis de parenthèse sur l'exercice d'avant et ça faisait n plus 2, je crois, ou 2n plus. Ici, là, Oui, alors regarde, notre hypothèse de départ, c'est 2 puissance n plus 1. T'es d'accord? oui. Je remplace le n par n plus 1. Donc ça fait n plus 1 plus 1. Attention, Milan, si j'avais eu, par Bah, exemple, si j'avais eu 2 puissance 2n, au oui. rang n plus 1 serait fait 2 facteurs de n plus 1. Mais là, n n'est multiplié que par 1. Ah, ok. Alors, du coup, avec cette précision, est-ce que ça te permet de revoir ton raisonnement ou pas? Euh, non, Milan, ça fait 1 heure qu'on travaille. Est-ce que tu veux prendre une pause de 2 minutes? non. Non? On y va, on continue? Ah mais du coup non, j'ai pas. T'as pas d'idée? Non. Ok. Donc, tu es parti sur la bonne méthode. On sait que U de n plus 1, c'est égal à U de n sur 1 plus U de n. Oui, On remplace par le fait que ça soit égal donc à 2 sur 2n plus 1 sur 1 plus 2 sur 2n ça. plus 1. C'est d'accord? Oui. Oh. Donc ça va faire 2 sur 2n plus 1
sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. Est-ce que tu es toujours d'accord, Milan? Non, c'est pas ce que j'ai fait. Mais du coup, après, On continue? hmm, Alors, je te demande juste un instant. Donc, ça va faire 2 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. hmm. Je simplifie en haut et en bas par 2n plus 1. Toujours Ouais, d'accord, Milan? oui, oui. Donc, il va me rester 2 sur 2n plus 1 plus 2. Ouais, oui, Toujours d'accord? et là, on factorise. Et du coup, ça fait 2 sur 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Comment on obtient le plus un là? Parce que du coup, on a le 2 qui est le facteur commun Regarde bien. avec deux On est, n. on est parti d'ici, Milan. Ah, c'est juste là sur la dernière factorisation. D'accord? On part de ce que je viens de mettre en jaune. Oui, 2n plus 1 plus 2, c'est comme si c'était 2n plus 2 plus 1. oui, Je vais factoriser ces deux termes-là. J'obtiens donc 2 facteurs de n plus 1 et il me reste oui. mon plus 1. Oh, le plus un. Bah, Oui, regarde, parce que Milan, c'est fois 2, oui, oui. c'est bon pour toi? Oui. Ok. Pas mal à la tête, ça va? Non, ça va. C'est juste fait des erreurs de bête. Par exemple, là, j'ai oublié de simplifier. C'est de la manipulation de fraction. Hmm. C'est de la manipulation de fraction. Est-ce que ça te parle dans le raisonnement par récurrence, le fait d'utiliser les fonctions croissantes ou décroissantes? Bah, on l'a travaillé un peu, mais c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Ouais, donc on va le travailler parce que ça peut tomber en récurrence. Et le contrôle, il durera 1 heure. Il durera pas 2 heures. Ah bah c'est bon, ça marche. Alors, on donne sur l'intervalle 0,2 une fonction f de x définie par 2x plus 1 sur x plus 1. On a une suite u de n définie par u de 0 égale 2 et u de n plus 1 égale f de un. On sait que f de x est croissante
sur 0, 2. On sait que si x appartient à l'intervalle 0, 2, alors f de x Ouais. appartient à 1, 2. Démontrer que 1 est inférieur ou égal à u de n, inférieur ou égal à 2. Ouais, celui-là, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse ensemble. C'est vrai? Oui, parce que là, je sais qu'il faut faire la dérivée. Non, pas besoin parce qu'on te la Non. donne. On te dit qu'elle est croissante. Ah oui. Non, bah là, Ok. si. Attendez. T'essayes un truc? Oui. Vu que c'est une division, du coup, ça change de sens. Quand c'est une division, non, pas forcément. Si on divise de chaque côté par la même chose, tu ne changes pas le sens de ton égalité. 30 septembre. Non, là, je suis bloqué. Et bien, Milan, on y va. Bon, pour l'initialisation, c'est simple. U0 est égal à 2, qui est bien inférieur ou égal à 0, donc c'est OK. On va se pencher sur l'hérédité.
Alors, on suppose donc que P de K est vrai. Ça veut donc dire que 1 est inférieur ou égal à U de N, inférieur ou égal à 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Notre objectif étant d'arriver à P de K plus 1 en disant que 1 est inférieur ou égal à U de N plus 1, inférieur ou égal à 2. Tu es toujours d'accord? Oui. Bien. On sait que f de x est une fonction croissante sur l'intervalle 1, 2. Jusque-là, tu es toujours d'accord avec moi? Oui. Donc, du coup, propriété des fonctions croissantes, on va donc pouvoir dire que f de 1 est inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de 2. Pourquoi? On va analyser une fonction croissante, Milan. Oui. Là, j'ai A, là, j'ai B. Tu es d'accord? Donc, du coup, ici, j'ai f de A et ici, j'ai f de B. Oui. A est inférieur à B. Oui. Et on remarque que f de A est inférieur à f de B. Propriété des fonctions croissantes. Oui. D'accord? Si A est inférieur à B, alors f de A sera inférieur à f de B. Toujours d'accord? Oui. Bien. Tu fais les calculs, tu vas trouver que f de 1 est égal à 3 demi. C'est simple, hein, Milan. Si tu prends f de 1 ici, bah, tu obtiens 3 sur 2. Hmm. D'accord? F de un, de par l'énoncé, on sait que c'est U de n plus 1. Oui. Et en faisant les calculs, tu trouveras que f de 2 est égal à 5 tiers. Ça marche, Milan? Oui. On sait que 3 demi est supérieur ou égal à 1. Oui. Et de même, on sait que 5 tiers est inférieur ou égal à 2. Ah oui. Et donc, du coup, on peut dire que 1 est bien inférieur ou Hmm. égal à U de n plus 1, inférieur ou égal à 2. Mais j'ai pas très bien compris comment on peut passer de 1 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 2 à f de 1 et f OK. de 2 en fait. On rappelle cette propriété-là, Milan. Ça, c'est la propriété d'une fonction croissante. Ça veut dire que si elle est croissante, si c'est croissant dans un intervalle, faut forcément que je fasse f de 1 et f de 2. Bah, Enfin, ou les valeurs qui sont données, quoi. tout à fait. Ok. D'accord? C'est pas pour rien qu'on te dit dans l'énoncé que la fonction est croissante. Oui. Ça marche, Milan? Oui. Du coup, tu comprends cette ligne-là maintenant? Oui. OK. Et ça, tu le comprends de par le calcul qu'on a fait. Oui. Oui. OK, ça marche. Allez, U de 0 égale 2 tiers. U de n plus 1 égale à U de n, facteur de 2 moins U de n. Soit f de x égale x facteur de 2 moins x, démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 1. Ça marche, Milan? Oui.
vous pouvez juste remettre le truc parce que j'ai pas noté, pas le temps. Pardon. Vas-y. Ça s'enlève direct. Et là, Oui, là, c'est bon, je vois. Ça se réenlève direct. je suis en train de bosser à côté, donc C'est bon. allez, vas-y.
Non, là, je comprends pas. Ok. Alors, on est sur le même principe, Milan, que la récurrence précédente. C'est le même principe. À un détail près, c'est que je ne te donne pas les variations. Hmm. En plus, D'accord? elle est décroissante. Est-ce que tu as remarqué que f de x était égal à u de n plus 1? Non. Regarde bien. Bah oui, du coup. Tu te doutes bien que si on te donne une fonction, c'est qu'à mon avis, on va devoir l'utiliser dans la récurrence. Oui. D'accord? Donc, f de x égale u de n plus 1. C'est toujours bon, Milan? Oh, il donne plus ça. Ah oui, 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 oui. Non, pardon. C'est bon pour toi? Oui, oui. Allez, essaye de réfléchir sur ce principe-là. Si tu veux que je te remette ce qu'on a fait précédemment, tu me dis. Et du coup, j'ai calculé, enfin, j'ai regardé ce que ça donnait la variation, elle est décroissante. Ah non, elle est pas, elle est décroissante pour toi? Ah oui? Ah non, elle est constante. Alors attends, je regarde ma correction. Parce que f'2, Attends, Milan, je regarde ma correction. merde. On est d'accord, Milan, hein, on va travailler sur quel intervalle? Entre 0 et 1. Et elle est décroissante sur l'intervalle 0,1? Bah, c'est 1 et moins 1. Ah non, Et je crois que c'est U'(V) fois UV'. ouais, oh, tu peux faire autrement, hein. Tu peux aussi dire que c'est égal à 2x moins x au carré. Non? Ouais, mais du coup, ça fait 2 moins 2. 2 moins 2x. Non, ça fait x, ça fait 2x moins x. Regarde, Milan. X facteur de 2 moins x. Si je le développe, ça fait 2x moins x au carré. Oui. Et la dérivée sera... Ah oui, ta dérivée sera égale à 2 moins 2x. Ah oui, elle est forcément positive. Bah non, si x peut être supérieur à 1. Je te rappelle, Milan, le plus simple, Milan, ne te prends pas la tête. Dresse le tableau de variation. Et regarde ce que donnent les variations entre 0 et 1. J'ai l'impression que je sais plus faire un tableau de variation. Tu ne sais plus faire un tableau de variation? Bah là, ce qu'il y a fait 2 fois. C'est 1, ça va être moins, plus. Bah, il y aura un côté qui va être positif, un côté qui va être négatif. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Maintenant, il convient de dresser, de rédiger, de le tracer à la main, le tableau de variation, et de regarder quelles sont les variations entre 0 et 1. La croissante. Et décroissante à partir de 1. Ouais, tout à fait. Tu continues le travail? Oui.
Je veux bien que vous remettiez l'exemple d'avant. Vas-y. Ah, ok, c'est bon, merci. Ok, bah, je te laisse continuer à travailler. Je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Ok. J'ai aucun tableau de variation, c'est normal? Oui, parce que je l'ai fait dans ma tête, d'accord. Tout à l'heure. Mais le genre du devoir, c'est Verboten, hein. Oui. On est d'accord, hein. Ok, ça marche, Milan. Ça me va bien, jeune homme. Ben, si je m'attendais à ça, mon petit Milan capable de me faire de la récurrence des doigts dans le nez quand j'ai d'autres élèves qui galèrent à mort, nom de Dieu. Ok, pour finir en beauté. Et du coup, comment ça se passe quand la fonction est décroissante? Tu changes le sens de l'égalité. Donc c'est juste ça à faire. Ouais, Et on la change dès le début de l'hérédité. Si, du coup, on trouve forcément avant, donc on suppose que P2K et là tout à fait. on change l'égalité de base. Ouais. Ok. Alors, U de 0 égale 2. U de n plus 1 égale 1 cinquième de U de n plus 8. Démontrer que U de n est inférieur ou égal à 10. Euh,
Normalement, je vous ai envoyé. Vous allez voir ça. Normalement, c'est bon. Je vais aller voir. Ok, ça marche, Milan. Alors, tu diras pas la suite et la suite est vraie pour tout entier, hein. Tu diras juste hérédité, OK, conclusion, U de n est inférieur à 10 pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? On te demande de démontrer ça. Oui. Dire qu'une suite est vraie, ça n'a pas de sens, Milan. D'accord? Je sais pas, nous, elle nous le fait dire à l'initiation. J'ai pas entendu, Milan. Elle nous le fait dire pour l'initiation. Par exemple, à l'initiation, on va dire N est vrai pour- Allez, une dernière. Vas-y, Milan. Ah non, ça va être encore une fraction sur une fraction. Ah non. Ah là, du coup, faut inverser le sens. Je n'ai pas encore regardé celle-ci, je crois. Alors, ah, toi, tu es parti sur la notion de croissante-décroissante?
Bah, je sais pas, en fait. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Putain, tu me fais une. Ah, Milan, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, mon grand, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, mais Tu me fais la séance de ta vie, là, aujourd'hui, Milan. oui, parce que dans tous les cas, elle est forcément décroissante. Oui, Mais là, par exemple, on sait qu'elle est décroissante parce que U1 est égal à 1 et que 1, c'est la limite. oui, mais il convient d'établir le tableau de variation, on est bien d'accord, hein, Milan, hein. Mais comment on établit le tableau de variation là? Bon, un calcul de dérivée, etc. Tu peux, tu peux t'amuser à dire que f de un, pardon, plus 1, non, que f de x, pardon, égale un plus 1, tu fais 1 sur 1x, Ça, j'ai pas compris ça. tu peux dire que f de x égale u de n plus 1. Et ça, ce sera toujours vrai. Oui. Dans le cadre des récurrences par fonction croissante décroissante, tu diras toujours que f de x égale u de n plus 1. Ok. D'accord? Donc, du coup, tu vas pouvoir étudier les variations de 1 sur 1 plus x. Et là, on est de la forme u sur v, u'v moins uv' Sur 2, sur v sur 2. carré. La dérivée de, la dérivée de 1, c'est 1 du coup. Ah non, C'est mais il a 0. Ah oui, c'est 0. Oui, c'est 0. Donc là, c'est 0 fois. Ok.
Donc, du coup, là, on fait f. Pas un problème, Yann? En fait, du coup, là, il faut faire le f de 1 demi plus grand ou égal à n, grand ou égal à f de 1. Tout à fait. Ok. Non. Non. Vous attendez.
Je comprends pas. T'es bloqué? Euh, c'est Ok. quand je dois faire F2 1 demi et je sais pas pourquoi il est pas le truc du début. Alors, je te demande un instant. Dans les signes, Ouais, non, c'était pas du tout ça. Tu vas oublier cet exercice-là, Milan, il a pas, il est compliqué, il a pas de, je pense pas que tu auras ça demain. Il est 21 h et j'ai un cours qui commence à 21 h. C'est pour ça que j'abrège. Je vais te donner ta note du jour. C'est quand ton interrogation? mardi. Ok. Tu regardes pas WhatsApp, hein, de ce que j'ai cru comprendre en semaine. Pas beaucoup. Ok, ça marche. Je t'enverrai un message mardi soir pour savoir comment ça s'est passé. D'accord. Ok. Oui, Milan, tu as la note aujourd'hui de. Je te mets 16/20. je la connais, tu vas être contente, hein. Elle est contente, je peux te le confirmer. Je suis, Milan, vraiment super content de ce que tu viens de faire. Vraiment. Milan, tu vas scotcher ce soir. D'accord. J'avais pas forcément le moral parce que j'ai eu un match de merde cet après-midi. D'accord. Tellement de merde que j'étais à deux doigts de devoir annuler le cours, mais pour toi, je voulais absolument être présent. On m'a enfermé dans mon vestiaire pour info. Encore? Ouais, encore, une deuxième fois. Donc, tu m'as remonté le moral ce soir. Bah, tant mieux. Franchement, c'est cool de ta part. Un gros merde pour mardi, d'accord. Oui. Et bah, je t'envoie un message mardi soir, ok. D'accord. Merci beaucoup. Allez, salut Milan. Au revoir.